Avodah Zara Daf Kav Gimel. On a vu dans le Daf précédent une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Dans la Mishnah, on a vu qu'on n'a pas le droit de confier des behemoth, des bêtes, chez les goïms, de peur qu'ils fassent avec des averot physiques. Dans la Braïta, par contre, on a vu qu'on a le droit d'acheter des bêtes de chez les goïms, même pour les sacrifier en korban, malgré que si le goy a fait une avéra physique avec la bête est devenue psoula les korban. Donc la question se pose, est-ce qu'on craint que les goïms fassent des averot avec les bêtes, oui ou non? D'après la Mishnah, oui, d'après la Braïta, non. Répond la Gemara. Première réponse qu'on a vue, déjà dans le Daf Kafbet, c'est que le goy ne fait pas de averot avec ses propres bêtes, mais il risque, lui, de faire d'averot avec les bêtes des Juifs. Deuxième réponse, dit Ravina, l'echatrila, on craint de ne pas lui laisser nos bêtes chez eux, de peur qu'ils fassent avec d'averot, mais bediavad, si on achète déjà de chez eux, on ne craint pas qu'il a déjà fait. On craint qu'il risque de faire, mais on ne craint pas qu'il a déjà fait d'averot. C'est pour ça qu'on peut acheter une bête et la sacrifier en tant que korban. La Gemara ramène un exemple. De la même manière qu'on a vu que une femme qui a été kidnappée à cause d'une dette d'argent par les goïms, bediavad, elle est permise à son mari. On ne craint pas qu'elle a fait une avéra avec eux. Malgré que les khatrila, il est interdit à une femme de se mettre beichoud avec un goy. La Gemara repousse cette preuve en disant que puisque le goy a peur, il craint de perdre sa dette, son argent, donc il ne touche pas la femme. Troisième réponse, entre la Mishnah et la Braïta, dit Rabbi Pedat, c'est une machloket, Rabbi Eliezer et Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, on craint que le goyim fasse d'averot avec les bêtes. Et c'est pour ça que dit Rabbi Eliezer, on n'a pas le droit d'acheter une paradouma de chez les goyim, puisqu'on craint qu'il a déjà fait une avéra avec elle. Et d'après les Chachamim, qui disent qu'on a le droit d'acheter une paradouma de chez les goyim, on a le droit aussi, donc on ne craint pas qu'il fasse d'averot avec les bêtes. La raison de Rabbi Eliezer qui interdit d'acheter une paradouma, la vache rousse de chez les goïms, c'est parce que Rabbi Eliezer craint que le goy a déjà fait une avéra avec la vache. Et c'est possède la vache. Et pour cette même raison, Rabbi Eliezer dit que pour tous les korbanot aussi, et pas seulement pour la paradouma, mais en ce qui concerne tous les korbanot, on n'a pas le droit d'acheter des bêtes de chez les goïms. Donc la Braïta qui a dit qu'on peut acheter des bêtes de chez les goïms pour les korbanot, elle va comme Chachamim qui ne craignent pas que le goy a fait une avéra avec les korbanot, avec les bêtes. Mais d'après Rabbi Eliezer qui craint que le goy fait d'avéra avec les bêtes, effectivement, dans tous les korbanot, on ne peut pas acheter de chez les goïms des bêtes. Tosfot dit au début du Pérec que la lacha elle est comme Chachamim, et d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, que Minadin, on ne craint pas que les goïms fassent d'averot avec les bêtes, à un endroit où ils n'ont pas l'habitude de le faire. Évidemment, dans un endroit, il punit celui qui le fait. Donc, dans les endroits où on a le minag de craindre, c'est interdit, mais en général, s'il n'y a pas de minag connu, c'est permis. On ne craint pas qu'ils fassent d'averot avec les bêtes. La Gemara va apprendre de cette braïta-là, à propos de la paradouma. La Gemara va apprendre de là que la paradouma, la vache rousse, malgré qu'elle n'est pas sacrifiée au Beth Amikdash, elle a un din de korban. Puisque si elle n'avait pas un din de korban, pourquoi Rabbi Eliezer interdit de l'acheter de chez les goïms? Qu'est-ce que ça peut faire que le goy a fait avec une avéra? Pourquoi elle serait psoula? Répond la Gemara, elle est quand même psoula pour une autre raison. Même si la paradouma n'a pas un din de korban, elle est quand même psoula pour une autre raison qui est un défaut. La paradouma ne peut pas avoir de défaut. Or, si elle a fait une avéra, si le goy a fait une avéra avec elle, c'est considéré comme un défaut, comme on l'apprend du pasuk, que les Gilui Arayot et Avodah Zara sont considérés comme un défaut. Et c'est pour ça que la paradouma, elle peut devenir psoula même pour cette raison-là, même si elle n'est pas considérée comme un korban. Sachant que la paradouma n'est pas sacrifiée dans le Beth Amikdash. On la brûle, on lui fait la shrita et on la brûle sur le Harazetim qui est loin du Beth Amikdash. La Gemara ramène une autre raison pour Rabbi Eliezer qui interdit d'acheter la paradouma de chez les goïms.
c'est ce que dit Shila. Il amène Shila une braïta qui apprend d'une dracha spéciale, où on voit dans le pasuk Bnei Israël veikru, c'est de chez les Juifs qu'il faut acheter la paradouma. On fait une dracha qui dit au lieu de veikru veiyakru, ils donneront, ils vendront. Donc c'est un Ben Israël qui doit vendre la paradouma, mais on ne peut pas l'acheter de chez un goy. Se pose la question de l'histoire connue de Dama Ben Netina, qui a fait un kiboudav spécial. Il n'a pas voulu réveiller son père pour vendre au Chachamim une pierre précieuse pour le Choshen. Comment ça se fait que les Chachamim voulaient acheter de chez un goy une pierre précieuse, alors que là-bas aussi c'est écrit Bnei Israël veikru? Répond la Gemara, peut-être que c'est différent les pierres du Choshen. La Gemara repousse cette réponse. Et d'ailleurs la Gemara renforce sa question en ramenant la suite de l'histoire de Dama Ben Netina, qui a vendu au Bnei Israël une paradouma un an après l'histoire où il n'a pas voulu réveiller son père, où il a perdu son argent. Et donc un an après, Hachem lui a donné une paradouma et il l'a vendu au Chachamim. Donc ici aussi on voit que les Chachamim ont acheté une paradouma de chez un goy. D'après Rabbi Eliezer, c'est pourtant interdit. Répond la Gemara, ils l'ont acheté à travers un intermédiaire. C'est-à-dire il y a un juif qui l'a acheté de Dama Ben Netina et qui l'a revendu au Chachamim. De même pour les pierres du Choshen, ce que les Chachamim ont voulu faire, c'était qu'un juif achète de Dama Ben Netina la pierre spéciale, précieuse, et qu'il la revende au Chachamim. Mais d'acheter directement d'un goy, d'après Rabbi Eliezer, c'est interdit.